Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler vernis et nail art et plus précisément vernis et nail art pour Noël. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que Noël c'est vraiment la période idéale pour dégainer son vernis à ongles rouge. Beaucoup de personnes aiment en porter puisque c'est une couleur qui fait classe, qui est intemporelle, qu'on peut porter aussi bien en hiver qu'en été, et d'autres personnes sont un petit peu plus rébarbatifs à trouver que c'est une couleur qui fait un peu vieux jeu, qui à la limite est sympa sur les pieds l'été et c'est tout. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais je trouve qu'un beau vernis rouge pour Noël, il n'y a rien de plus joli. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous présenter mes 12 vernis rouges idéaux pour Noël. J'en ai d'autres, mais je trouve qu'il y avait soit une petite nuance qui tirait sur le framboise, qui était un peu trop... Enfin, il y avait toujours quelque chose qui me plaisait pas. Et il faut quand même se limiter puisque faut pas que la vidéo dure non plus 45 minutes. Donc je vais vraiment vous présenter les 12 qui pour moi pourraient convenir tout à fait pour les fêtes de fin d'année. Pour commencer, celui que je porte est un de Shine Glaze. Donc vous verrez comment j'ai réalisé cette petite manucure dans la suite de la vidéo. Et donc ça c'est vraiment le type de rouge que je trouve parfait pour Noël puisqu'il y a ce petit effet métallisé que je trouve des plus festifs. Pour moi ceci est vraiment le rouge parfait, ni trop orange ni trop bleu, c'est vraiment le rouge sang par excellence, le rouge qui fait hyper classe. Celui-ci est moins évident à porter, d'une part puisqu'il faut 3 couches pour avoir une opacité sympa et j'ai eu quelques petits désagréments en l'appliquant puisque j'avais les ongles qui viraient à l'orange, mais je pense que c'était vraiment un problème de base. Mais ce fini est tellement joli, donc son manque d'opacité tout simplement puisqu'il fait partie de la gamme des opales et donc leur but est vraiment d'apporter de la brillance, des reflets mais pas d'être complètement opaque. Je passe maintenant chez Opi et celui-ci c'est vraiment un rouge qui crie Noël avec toutes ses paillettes dorées. C'était de l'édition limitée de James Bond qui était sortie au moment des fêtes. Celui-ci tire légèrement sur le framboise mais c'est vraiment également un rouge très classe qui peut lui aussi être porté en toute saison. C'était une édition limitée d'Essie donc j'espère que vous pourrez le retrouver, mais cette espèce de petit fini légèrement irisé je pense peut plaire à beaucoup de monde et pour celles qui n'aiment pas le rouge trop puissant, du coup c'est une bonne alternative. J'en ai tout de même dégoté un chez Kiko. Celui-ci, le vernis qui m'a été offert par Florence de la chaîne Pretty Flow, donc bien sûr ça passe pas dessus. C'est vraiment un rouge qui est très très joli, qui a un petit peu des sous-tons orangés. Niveau petit budget, celui-ci de chez Belle est vraiment une très 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 jolie couleur. Mavala propose également une large gamme de vernis rouges. Celui-ci était une édition limitée mais je trouve que c'est vraiment un rouge magnifique pour Noël. Celui-ci a longtemps été l'un de mes rouges préférés avant que je découvre tout ce qui était Opi, Kiko, Essie et compagnie. Les vernis de chez Jumet, je les ai toujours beaucoup aimés. Et pour terminer, le petit rouge de chez Lollipop que j'ai reçu dans une Birchbox. Donc c'est lui qui ouvre le bal des tutos. C'est parti. Je débute avec le vernis rouge de chez Lollipop que j'ai eu dans la Birchbox. Donc c'est un vernis rouge quasiment parfait qui est quand même assez chaud, donc même pour porter tous les jours je pense que c'est une bonne idée d'investissement si jamais vous ne l'avez pas. Et donc là pour les fêtes je vais vous montrer 4 façons de le customiser pour faire quelque chose d'un petit peu plus festif. Donc pour customiser mon vernis, je vais utiliser un autre vernis à paillettes. Donc là je vais utiliser celui de chez Formula X, le Sparkle Bomb que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Il s'agit en fait d'un vernis à toutes petites paillettes et en fait c'est vraiment le mélange parfait entre des paillettes dorées et des paillettes argentées. Alors première option sur mon index, donc comme vous voyez il est un petit peu plus court que les autres donc ça vous prouve que c'est vraiment une déco qui peut être réalisée sur beaucoup de monde puisqu'il faut vraiment une longueur d'ongle minimum. Je vais donc venir faire une French avec mon vernis à paillettes. Donc tout simplement...
Voilà, même pour les débutantes, c'est facilement réalisable puisque même si le tracé n'est pas précis, c'est pas grave, ce sont des paillettes donc forcément ça ne peut pas être hyper précis et en plus ça donne un petit effet un peu givré donc c'est très sympa. Pour ma deuxième idée déco, j'ai besoin d'une petite éponge à maquillage. Donc on a vu énormément de tutos depuis plusieurs mois voire années sur internet qui montrent des dégradés à l'éponge et là en fait ça va être un petit peu le même principe mais donc avec du vernis à paillettes. Donc je viens en appliquer grossièrement puisque là c'est vraiment hyper facile ce que je vais vous montrer. Et donc je vais venir dégrader sur mon ongle. Donc je vais partir du bord libre en remontant. Donc tout simplement je tapote. J'en mets un maximum sur le bord libre pour faire un effet French et après je vais remonter vers la matrice. Voilà ce que ça donne, c'est aussi vraiment très joli. Si jamais vous n'avez pas de vernis à paillettes, enfin vraiment métallisé, comme celui que j'ai, que vous avez vraiment que de la grosse paillette, ce que je vous conseille c'est de faire une French pour commencer comme ceci, pour vraiment avoir une opacité sympa sur le bord libre de l'ongle, et après de venir prendre votre éponge et de dégrader comme je l'ai fait, mais de vraiment venir d'abord faire cette étape là pour avoir plus d'intensité. Troisième idée déco, donc pour ce faire vous avez besoin d'un support, donc moi c'est un paquet de Reese's, donc c'est juste le plastique. Vous pouvez également prendre une assiette, un plan de travail, ce que vous voulez, mais moi ce que j'aime bien avec les emballages comme ça en plastique c'est que ça accroche pas trop le vernis, et une fois que j'ai terminé je le jette et on n'en parle plus. Vous allez également avoir besoin de dotting tool, donc si vous me suivez depuis un petit bout de temps vous savez que j'adore ces petits ustensiles. Si jamais vous n'en avez pas, je vous mets en barre d'infos des liens de sites internet où vous pouvez les trouver, en sachant que vous pouvez également en trouver dans les grossistes de produits de beauté. Si jamais vous ne voulez pas en acheter, je vous mettrai le lien de vidéo qui vous montre quoi utiliser pour avoir le même résultat. Personnellement j'aime bien les avoir sous la main, au moins comme ça je suis tranquille, mais si jamais vous ne voulez pas investir là-dedans, je vous mets une vidéo pour trouver des substituts. Je viens appliquer une goutte de vernis. Et là je vais tout simplement venir faire des points. Donc je commence avec le dotting tool le plus gros. Donc là je vais commencer par séparer mon ongle en deux. Donc là pareil, vous avez vraiment pas besoin, pour toutes les décos que je vous montre, vous avez vraiment pas besoin d'avoir une longueur d'ongle extraordinaire. Même sur ongle court ça peut se faire. Et maintenant je vais venir prendre le dotting tool le plus petit. Donc vous voyez c'est une boule relativement moyenne. Et je vais venir en fait faire des points exactement pareils mais du coup dans les espaces libres. Si votre ongle est assez large, vous pouvez venir en refaire une dernière rangée. Et voici le résultat. Donc ça fait vraiment un effet bijou magnifique. Quatrième idée déco, vous pouvez soit venir recouvrir l'ensemble de votre ongle avec votre vernis ou venir faire des petites formes. Donc par exemple, laisser en fait le contour au niveau de la peau en rouge et recouvrir tout le reste de paillettes. Et voilà le résultat. Vous pouvez également venir mixer plusieurs idées déco, donc par exemple délimiter une zone de votre ongle. Je viens ensuite utiliser mes dotting tools et je vais prendre du vernis rouge. Donc là j'utilise le côté le plus gros de mon plus gros dotting tool et je vais venir en fait au niveau de ma ligne le temps que ça sèche. Je vais venir réutiliser mon vernis à paillettes et cette fois-ci je vais utiliser vraiment une petite boule et donc pareil je viens placer au niveau des espaces entre les autres cercles. Enfin,
Vous voyez, les cercles sont là et du coup, entre les deux cercles, je viens mettre un petit point. Je viens ensuite reprendre mon dotting tool moyen et toujours mon vernis à paillettes. Et là, je vais venir exactement pareil, combler, enfin mettre des points au niveau des espaces. Et une fois que ça a séché un minimum, on va reprendre un tout petit dotting tool et on va venir faire des points dans les points rouges que l'on a fait précédemment. Voici le résultat. Donc voilà, une fois que votre déco est finie, vous n'avez plus qu'à attendre un petit peu que ça sèche, à appliquer votre top coat. Donc comme toujours, je vous recommande des top coats qui vont permettre de faire sécher le vernis plus vite, surtout quand on n'est pas patiente et qu'on a déjà passé pas mal de temps à faire ces petites décos, d'attendre encore un quart d'heure que ça sèche, c'est juste la galère. Donc voilà, un top coat qui sèche vite et l'histoire est réglée. Ça va permettre aussi de venir aplanir, surtout si on a fait par exemple des petits points. C'est vrai que ça... Le résultat est quand même assez irrégulier au niveau de l'épaisseur. Donc le top coat va permettre d'aplanir un petit peu tout ça. Et voilà, ça va permettre à votre déco de tenir plus longtemps et de préserver votre dur travail. Donc n'hésitez pas à me dire quelle déco vous préférez dans les commentaires. Donc ce que je vous conseillerais là, à savoir est-ce que je fais ça sur tous les doigts ou pas. La French, oui, vous pouvez la faire sur tous les doigts. Le dégradé de paillettes, c'est comme vous le sentez, mais personnellement, je pourrais le faire sur tous les doigts. Je trouve ça très joli, c'est très fin. Et après, pour les autres décos, c'est comme vous voulez. Je sais que ce type de déco-là, ça se fait beaucoup sur tous les doigts, donc pourquoi pas. Mais après, tout ce qui est point, donc celui-ci ou celui-ci, je le privilégierais sur un ou deux doigts. Après, ce sont les fêtes, donc on peut se lâcher, on peut se faire plaisir, mais bien sûr ça prendra beaucoup plus de temps. Donc voilà, si vous voulez juste avoir une petite touche fantaisiste, sortez vos dotting tools sur un doigt et c'est parti. Alors, deuxième idée déco, comme précédemment, j'ai commencé par appliquer une base, donc je suis toujours avec celle de Jessica que j'avais eue dans une Birchbox. Cette fois-ci, le vernis que j'ai appliqué est un vernis Shine à Glaze, donc je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais personnellement, je trouve que c'est quand même une petite bombe. Si c'est pas le vernis parfait pour Noël, pour moi il en est vraiment pas loin. Donc c'est le 1252 Just Be Close. Donc en attendant que mon vernis termine de sécher, je vais vous parler des Water Decal puisque je sais que vous êtes nombreuses à les connaître, mais vous êtes aussi nombreuses à ne pas connaître ces petites merveilles. Donc je vais vous expliquer le principe puisque je vais en appliquer, donc vous allez voir comment ça fonctionne. Ce ne sont pas des stickers. Je sais que pas mal de personnes font l'amalgame entre les deux. Là c'est complètement différent. Le Water Decal, donc en français transfert à l'eau, c'est vraiment... C'est pas du tout la même technique, c'est pas du tout le même rendu. Là on va vraiment avoir une impression de quelque chose qui a été peint sur l'ongle directement. Il n'y a aucune épaisseur. Donc là je vous en propose 3 de Noël, mais bien sûr il y a sur tous les thèmes. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts, en couleur, en noir et blanc ou en doré argenté. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est top. Il y a des centaines de milliers de références différentes disponibles. Donc ça, c'est génial. Donc quelques petites règles au niveau de l'application. Pour tout ce qui est doré et argenté, je vous déconseille de les appliquer avec un vernis trop pailleté. Puisque là j'ai un vernis un petit peu irisé, mais enfin métallisé, mais je pense que ça va quand même bien se voir. Mais sur quelque chose qui va vraiment être très pailleté, du coup ça ne va pas ressortir du tout. Et au contraire, ce qui du coup est en couleur, je vous conseille à fond de l'appliquer avec un vernis pailleté. Donc je vais vous montrer par exemple une association qui pourrait être sympa pour Noël. Donc voilà, par exemple avec ce vernis qui va vraiment avoir un effet style papier d'aluminium. Donc c'est un Enfio, c'est le GS06. Donc tous les petits motifs du coup blancs que vous avez ici, puisque du coup c'est un petit renne blanc sur une couleur comme ça va vraiment super bien ressortir. Donc là ça peut être un mix sympa pour Noël. Et à contrario, donc tout ce qui est métallisé va super bien ressortir sur toutes les couleurs un petit peu crème. Donc ça se présente dans un petit emballage transparent comme ceci, donc là je l'ai déjà retiré.
Quand on ouvre, on tombe sur une petite planche. Et quasiment tous les modèles se déclinent comme ça. Donc ici, vous avez la référence de la décoration. Donc comme ça brille pas mal, c'est la C51 Silver. Et donc comme ça saute peut-être pas aux yeux, mais au final ce sont deux séries. Donc si je tourne comme ceci, vous verrez sûrement mieux. Sur une planche de stickers, vous allez avoir tous les modèles qui vont faire à peu près la même taille. Que là, vous allez en fait avoir deux séries complètes. Donc vous avez la première série et la seconde. Donc vous pouvez voir par exemple au niveau de cette tête de Père Noël là, celle-ci est plus petite et du coup ça permet de s'adapter à la taille des ongles. Donc moi j'utilise essentiellement les petites tailles et je garde soit les grosses pour mettre sur mes gros orteils de pied ou alors quand mes ongles ont un peu plus poussé. Mais c'est vrai que du coup c'est intéressant comme ça de pouvoir jouer sur la taille et surtout dans une série du coup chaque motif est on va dire prédéfini pour aller sur un ongle, mais après bien sûr vous pouvez changer, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5 à chaque fois, vous pouvez en mettre que 1 ou 2, mais là du coup on a du pouce à l'annulaire, et donc vous voyez qu'au niveau des tailles ça va vraiment bien s'adapter en fonction de la taille des ongles en général. Donc pour les appliquer vous aurez besoin de ciseaux. Vous aurez également besoin d'une pince à nail art, donc vous pouvez également utiliser une pince à épiler, mais le problème c'est que la pince à épiler est droite et du coup c'est moins facile pour appliquer les motifs, mais ça peut également se faire, mais c'est vrai que du coup la pince nail art c'est beaucoup plus facile. Et surtout très important, un petit récipient avec de l'eau, donc tiède de préférence. Donc pour commencer je viens retirer le film transparent qui se situe dessus. Je viens ensuite couper ce qui m'intéresse. Et du coup, la partie qui vous reste, je vous conseille de la re-ranger dans la petite pochette, comme ça permettra de protéger les motifs pour les réutiliser plus tard. Et ensuite, il suffit de plonger dans de l'eau, donc il n'y a vraiment que de l'eau, il n'y a rien d'autre d'ajouté. Et donc là, on va attendre quelques petites secondes. J'ai oublié de vous dire, mais il vous faudra aussi du coton, du tissu, ce que vous voulez, ça servira à éponger l'excédent d'eau. Donc, vous sortez de l'eau et vous regardez... Et normalement ça va bien se décoller. Donc je commence par le pouce. Donc vous voyez que les motifs bougent tout seuls de la planche du coup. Donc je viens récupérer le plus gros, hop, avec ma pince. Donc n'hésitez pas à retremper un petit peu dans de l'eau si jamais vous trouvez que c'est pas assez souple. Et je vais venir l'appliquer. Donc à la différence du stickers, là tant qu'il y a de l'eau ça va bouger. Mais surtout il faut que votre vernis en dessous soit bien sec, sinon forcément ça va s'engluer dedans. Une fois que vous avez trouvé la place qui vous convient, vous tapotez, histoire de préfixer un petit peu tout ça. Et quand c'est bon, on vient retirer l'excédent d'eau. Donc à partir de ce moment-là, on peut vraiment plus du tout bouger le motif. Donc voilà ce que ça donne. Si jamais la taille de vos ongles ne convient pas, comme là moi mon index est un petit peu plus court, et que du coup celui qui est normalement réservé à l'index du coup est trop grand, vous pouvez prendre celui qui va normalement à l'annulaire. Il n'y a pas de souci. Au niveau de la taille, c'est à peu près le même gabarit et en général il y en a un qui est toujours un petit peu plus petit que l'autre. Donc voilà, j'ai terminé la seconde main, donc ce qui est intéressant c'est d'essayer de faire au maximum quelque chose de symétrique pour avoir un résultat plus sympa. Donc pour terminer, impératif d'appliquer une couche de top coat puisque là les motifs sont tellement fins et fragiles que grosso modo ça tiendrait 2 heures peut-être, que si on applique un top coat, c'est en fait le vernis qui va s'abîmer en premier. Si vous n'appliquez par exemple qu'une base, un water décal et un top coat, vous pouvez garder cette déco pendant facilement 2 semaines. Donc c'est quand même le bon plan, une petite couche de protection et on a des ongles sympas pendant pas mal de jours. Que le top coat sèche et ce sera terminé. Donc voilà, comme quoi avec juste un petit vernis à paillettes et un petit water décal, on peut vraiment faire quelque chose de très sympa, de très festif, de beaucoup plus classe qu'un simple vernis classique. Ça permet tout de suite d'avoir un résultat beaucoup plus élaboré. Tout de suite on regarde vos ongles et on vous dit waouh, mais c'est toi qui as fait ça, c'est super joli. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites idées pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me poster sur Facebook le résultat si vous faites quelque chose tiré de ma vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile et à demain. Ciao.